49, Léa Salamé, votre invité ce matin, est le fondateur du mouvement Génération. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour Léa Salamé. Vous signez une nouvelle tribune avec 100 personnalités dans le monde, dont Jean-Marie Gustave Leclésio, Cédric Herrou, François Morel et bien d'autres personnalités. Titré « Nous avons aidé, nous aidons et nous aiderons toute personne migrante dans le besoin ». Il y en a eu d'autres, des pétitions pro-migrants depuis l'élection d'Emmanuel Macron, à chaque fois des coups d'épée dans l'eau. Ça sert à quoi d'en signer des pétitions comme ça ? Ça sert à maintenir, à allumer cette flamme de citoyens qui ne veulent pas sombrer. Quelle image de nous-mêmes cette attitude vis-à-vis des migrants, qui est celle de la France, renvoie-t-elle ? À mes yeux, celle d'un peuple craintif, d'une nation faible, et au fond, je crois, d'une République qui ne croit plus du tout en la force de ses valeurs. On considère aujourd'hui que des personnes qui viennent en aide à d'autres personnes, des êtres humains, dans le besoin, on ne regarde pas au statut, au papier des gens, mais dans le besoin, ceux-là peuvent être mis en examen avec la mise en œuvre de ce délit de solidarité, quand simultanément, on observe une immense complaisance, je dis bien une immense complaisance, et un vrai laxisme du ministre de l'Intérieur à l'égard des milices d'extrême droite qui vont faire la police à nos frontières. Eh bien, je considère qu'aujourd'hui, on a besoin que cette flamme-là soit toujours allumée pour dire combien nous pensons que la République française ne s'honore pas de l'attitude et de la politique qui est celle d'Emmanuel Macron vis-à-vis des migrants. Du délit de solidarité, l'Assemblée nationale a voté un amendement sur le délit de solidarité qui l'assouplit effectivement. Désormais, les personnes qui aident les migrants ne seront plus poursuivies, sauf s'il y a contrepartie directe ou indirecte. Et en l'occurrence, Cédric Herrou a été condamné pour contrepartie militante. Allez-vous me dire ce qu'est une contrepartie militante ? Il y a une telle possibilité d'interprétation de cette notion de contrepartie qu'en réalité, il y a toujours délit de solidarité. J'entends que vous espériez une abrogation, mais est-ce que déjà ça va dans le bon sens ? Est-ce que vous reconnaissez que l'assouplissement va dans le bon sens ? Moi, j'observe qu'aujourd'hui, prenons la politique globale. Nous avons une politique qui criminalise, dans les faits, l'immigration sous toutes ses formes. Nous avons un discours du ministre de l'Intérieur qui dénonce le benchmarking par les demandeurs d'asile des lois dans l'Europe. On est dans un monde qui n'appartient qu'à Gérard Collomb, mais qui a un discours et une politique, pardon de donner l'impression de ne faire que critiquer, mais je pense qu'il n'a aucune excuse. Lui n'a aucune excuse. Au regard du monde d'où il vient, des privilèges qui sont les siens, des valeurs qui étaient celles de ses engagements passés, la France n'a aucune excuse. Comment ? En ne remettant pas en cause aujourd'hui les dysfonctionnements de l'Europe avec les accords de Dublin, en ne mettant pas en œuvre une politique qui anticipe ces phénomènes migratoires et, dans les faits, prennent en charge aujourd'hui une partie de ceux qui demandent l'asile parce qu'ils fuient réellement ou la misère climatique ou les conflits. Pardon Benoît Hamon, c'est presque facile. Mais c'est presque facile de taper. Non, mais c'est facile de taper sur Gérard Collomb. Vous avez commencé en disant le peuple craintif. Le peuple français, est-ce que vous entendez les inquiétudes de beaucoup de Français qui ne sont pas tous d'affreux égoïstes, mais qui ont juste des craintes devant cette pression migratoire qui vient du Proche-Orient et de l'Afrique ? Cette opinion publique-là, Benoît Hamon, c'est pas la faute de Gérard Collomb, elle est hostile aujourd'hui à un accueil massif des migrants. Est-ce que vous entendez ça ? Est-ce que vous vous remettez en cause en vous disant je n'ai pas trouvé ou nous n'avons pas trouvé les mots pour la rassurer, cette opinion publique-là ? Non, je ne remets pas en cause mes valeurs. Moi, je crois, c'est pas parce que l'opinion publique penche d'un côté parce qu'elle a peur, je respecte cette peur, elle est là. La responsabilité est d'y répondre et je cherche à y répondre en disant il y aura demain plus de phénomènes migratoires qu'il n'y en a aujourd'hui. La question est, un grand pays riche comme le nous a-t-il la capacité d'hospitalité à l'égard de ces migrants ? La réponse est oui. Donc vous accueillez tout le monde ? Non, mais pas tout le monde. Est-il meilleur pour un pays d'intégrer ceux qui viennent chez vous que de les rejeter pour qu'ils reviennent ou de les maintenir dans la clandestinité ? La réponse est oui. Ce que je reproche aujourd'hui au pouvoir actuel, c'est de faire commerce politique et électoral de la peur des gens et de la détresse et de la vulnérabilité de ces personnes. Et ce qui s'est passé à Paris avec le maintien d'un camp qui était un camp, celui du millénaire, où on a délibérément joué le pourrissement, laissé s'installer la précarité, la pauvreté, l'insalubrité pendant des mois. Oui, responsabilité de l'État, ce qui est bien tardive, et on voit qu'on fait commerce politique de cela. Eh bien, je trouve ça vraiment... S'il est un aspect de la politique d'Emmanuel Macron qui me fait honte, c'est celle-là. Agnès Buzyn, autre thème d'actualité. Agnès Buzyn a fait une série d'annonces hier concernant les EHPAD, une infirmière de nuit d'astreinte, la création de 1000 postes, le développement de la télémédecine, un budget de 50 millions d'euros pour les EHPAD, en plus chaque année. Est-ce que vous saluez cela ? C'est un tout petit pas. La réalité, on pourrait
Lors de la campagne présidentielle, mes équipes, nous avions estimé que les besoins aujourd'hui pour rétablir des conditions d'accueil qui soient meilleures, décentes dans certaines maisons de retraite, il fallait mettre 2 milliards d'euros. Un, pour alléger le reste à charge pour les familles. C'est très cher aujourd'hui, les maisons de retraite. Et 2, pour augmenter les personnels par établissement. Donc c'est un petit pas, mais qui est loin de répondre aux problèmes qui avaient été posés par notamment beaucoup d'aides-soignantes, de personnels paramédicaux. Mais je veux dire que plus généralement, il faut remettre en cause aujourd'hui les conditions d'accueil des patients ou des personnes âgées dans beaucoup d'établissements. La psychiatrie aujourd'hui en France, elle est en crise. Moi, je reviens d'un hôpital psychiatrique, celui du Rouvray, près de Rouen, où des personnels paramédicaux sont en grève de la faim depuis 9 jours. Ils sont en grève de la faim après avoir fait un mouvement social pour réclamer davantage d'effectifs depuis des mois. Ils n'étaient reçus par personne. Allez-vous Agnès me dire... Buzyn a dit qu'elle avait lancé une mission d'audit sur cet établissement de Rouen. Mais parce que mais parce que j'ai fait un peu de tam-tam médiatique, il faut que vienne de Paris à Rouen une personnalité nationale pour dire que quand 7 personnes, font grève de la faim, et pardon de le dire, puisque le gouvernement parle toujours de la violence de ceux qui protestent. Quelle est la seule violence qu'exercent ces 7 personnes? Une violence contre leur propre santé, contre leur propre corps. Ils se font mal pour simplement être entendus. Qu'est-ce qu'ils demandent? 52 personnels paramédicaux. La négociation, au moins, devrait s'ouvrir. Agnès Buzyn, et vous le savez, vous le dites, dit c'est difficile de trouver des psychiatres. C'est ça le vrai problème aujourd'hui. Ils ne demandent pas de psychiatres, ils demandent des infirmiers et des aides-soignants et des brancardiers. Le sujet, là encore, je regrette qu'elle botte en touche, mais à côté du Rouvray, il y a tous les hôpitaux psychiatriques. Savez-vous combien de personnes sont prises en charge par an en France? 1 700 000 personnes pour des soins psychiatriques. Et nous avons des personnes qui peuvent y aller pour une journée, pour des séjours beaucoup plus longs, mais ces soins concernent beaucoup de monde. Et bien, la réalité, c'est que la psychiatrie, comme l'hôpital est en crise depuis longtemps, et que vis-à-vis de cela, eh bien, on a aujourd'hui une attitude du gouvernement, et de Madame Buzyn, je le dis, qui relève là encore du manque de respect le plus absolu, et pour les patients et les familles, et pour les personnels. Allez, une toute dernière question rapidement, un mot sur la réforme des retraites. On devine les contours avec l'interview de Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire à la réforme des retraites dans Le Parisien ce matin. C'est parti pour le système de retraite par points, mais il prévient, on ne touchera pas ni à l'âge de la retraite, 62 ans, ni au niveau des pensions. Est-ce que vous êtes rassuré ? Alors là, franchement, non. Mais là, on a pu vérifier qu'il ne fallait pas faire beaucoup confiance à ce genre de procédure. Moi, j'observe que le gouvernement a remis en cause le compte pénibilité. Qu'aujourd'hui encore, on laisse faire en sorte que, quand on a travaillé dur, on meurt plus tôt. Et qu'on ne facilite pas le départ à la retraite de ceux qui ont travaillé dur. Eh bien, je veux qu'au cœur d'une réforme des retraites, il y ait la question de la pénibilité qui revienne. Et posez la question à votre jeune invité qui suit, puisqu'il avait beaucoup défendu ça quand il était un jeune assistant parlementaire de Marisol Touraine, et il s'est juste assis dessus quand il était député. Benoît Hamon était notre invité. Belle journée à vous. Merci.